Est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'on te sous-estime, voire même pire, hein, qu'on te manque de respect malgré que tu sois pro? Je crois que ça nous est tous déjà arrivé, au moins une fois dans notre vie d'entrepreneur. Tu comprends pas, pourtant tu fais tout bien comme il faut, tu soignes ton customer care, ta présentation, etc. T'accuses le coup et tu te dis sûrement que c'est la faute aux abonnés. Parce que tu n'as pas assez d'abonnés, les gens se permettent de te sous-estimer, voire même pire, te manquer de respect. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 erreurs que tu fais peut-être qui poussent les gens à te manquer de respect ou à te sous-estimer. Personnellement, au tout début de Lady Success, forcément, j'avais pas la même posture qu'aujourd'hui. Du coup, j'ai pu expérimenter le relationnel, l'humain, les collaborations et... et... J'ai pu constater pas mal de choses. Et pour répondre à la question, oui, on m'a déjà manqué de respect et oui, on m'a déjà sous-estimé. La définition du manque de respect. Manque de respect, c'est pas forcément insulter. Hein. Manque de respect, ça peut être un manque de respect pour ton travail, que t'aies passé du temps, de l'énergie, etc. et qu'on reconnaisse pas ta valeur, qu'on reconnaisse pas la valeur de ton travail. Pour moi, ça, par exemple, c'est un manque de respect. Comme vous le savez tous, on a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression. T'assimiles très facilement des étiquettes ou un souvenir ou quelque chose aux gens que t'as rencontrés pour la première fois. Il y a forcément un truc qui te marque et qui, heureusement ou malheureusement, reste en tête. Et le souci, c'est qu'on a tendance à juger trop facilement les gens, voire même, on leur laisse même pas le temps. On se dit, ah ouais, non, lui ou elle, je la sens pas. Ah ouais, non, machin, ceci, cela. Donc, on se doit, pour une première présentation, première rencontre, première fois, tout ce que tu veux, d'être nickel. Après, bon, si la personne veut trouver un truc, elle trouvera toujours un truc à dire. Mais tu dois avoir cette posture de CEO, de professionnel. Bref, ça, je pense que tout le monde le sait, mais je préfère le rappeler. On ne sait jamais, ça fait pas de mal. Pareil, au niveau de l'habillement, pensez à votre personal branding. Si vous avez choisi des pièces qui vous représentent, qui représentent votre entreprise, bah, mettez-les en avant, qu'on vous distingue et qu'on se dise, elle, c'est la meuf au, je sais pas moi, au Sweet Rose. Parce que ta marque, bah, y a là le rose. C'est un truc con, hein, mais ça va permettre d'imposer, d'avoir une image professionnelle, mais aussi de rester dans l'esprit des gens. Imaginez votre collaborateur discute avec quelqu'un d'autre, il dit j'ai rencontré un tel de l'entreprise machin. Qui est-ce qu'il va dire de vous? On parle de vous, CEO de votre entreprise. De qui on parle? On parle pas du pèlerin de je ne sais où. Ok. Ensuite, point hyper important que j'ai pu expérimenter et qui m'a valu cher. Ah, c'est difficile l'entrepreneuriat. Ne pas avoir de procédure contractuelle. Ça, c'est trop important. Trop important. Je ne le dirai jamais assez. Au début, moi, je faisais partie de la team. Non, je vais pas faire de contrat. Je pars sur une base de confiance, etc., etc. Ah. La confiance n'exclut pas le contrôle. J'avais une image du contrat un peu trop péjorative, alors que un contrat, c'est pas pour mettre les gens dans la merde en mode ah, je suis coincé, tu n'as pas le choix que de faire comme ça et pas autrement. Non. Un contrat, c'est pas que pour empêcher la personne que vous avez en face de vous de faire des dingueries. C'est aussi pour vous. Voyez-le comme ça. Si vous avez du mal avec les contrats et tout, voyez-le d'une autre manière, en mode, le contrat, il est là pour faire en sorte qu'il y ait une trace écrite sur la base de ce qu'on s'est dit et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Et comme ça, il y a un commun accord qui est posé sur papier. Et surtout, quand vous avez un contrat, c'est un game changer. Mon anglais éclaté, je sais. Ça impose. Ça, c'est un truc qui va booster l'image de vous à travers la relation que vous avez avec vos collaborateurs. Les gens vont se dire « Ah ouais, c'est pro, c'est carré. Genre, elle est pas là pour blaguer, c'est du sérieux. Elle me présente un contrat. » Dans le cas inverse, les gens bizarres qui comptaient annuler, qui sont pas sérieux, vont se désister. Donc en fait, ça fait le tri tout naturellement. Ça va grave limiter les comportements moins chers. Et ça, même s'il n'y a pas d'enjeu financier. On n'est pas obligé d'avoir un enjeu financier pour mettre en place un contrat. Ok,
D'accord? Et aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. C'est une valeur qui est hyper importante et qui ne s'achète pas, qui se rattrape pas. Donc même s'il n'y a pas d'enjeu financier, faites des contrats. Vous éviterez des dingueries. Je sais de quoi je parle. S'il vous plaît, je vous demande carrément, s'il vous plaît, mettez en place des contrats. Ensuite, autre chose, on n'y pense pas forcément parce que c'est un détail et qu'il y a pas mal de personnes qui le font. Moi-même encore aujourd'hui, je fais cette vidéo, mais cette erreur, je l'ai encore. Je change ça. L'email professionnel, les Gmail, .gmail, .yahoo, .hotmail, .la poste, .orange, ce que tu veux, c'est plus possible. Vous avez une entreprise, on peut pas continuer d'utiliser Gmail ou Hotmail. Beaucoup de gens le font parce que moi je fais cette erreur, mais moi-même j'ai ce jugement. Quand je vois écrit .gmail, .hotmail, je juge. Alors que moi-même, j'ai une adresse mail, Gmail, mais je vais dire, ah, la personne, elle a pas fait l'effort de mettre 10 balles, je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte vraiment pas cher. Ça impose. Moi, je sais que quand je dois contacter des gens ou quoi ou qu'est-ce, et que je vois le nom de l'entreprise ou peu importe le nom de domaine qu'elle a choisi, dans ton subconscient, tu dis, ah, mais c'est un mail professionnel, c'est carré. C'est un peu comme le délire du contrat. Ensuite, une autre erreur, et là, je m'adresse aux gens trop gentils, qui imposent pas de cadre, qui mettent leur trip, qui font les choses avec cœur, passion, etc., etc. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être très gentil, être passionné, etc. Mais on peut aussi poser un cadre. Ça fait pas de nous quelqu'un de méchant. Être trop disponible, pour moi, c'est une erreur. On va vous contacter en DM ou sur WhatsApp, peu importe, à 23h. Ne répondez pas. Si en face, on voit que vous êtes disponible à 23h, petit à petit, la personne va se permettre des choses qu'elle ne devrait pas se permettre dans une relation professionnelle, mais tout ça parce que vous lui avez permis ces choses-là. Et elle va pas voir où est le problème parce qu'en fait, vous lui dites rien et vous la laissez faire. Donc petit à petit, ce genre de comportement, ça laisse les gens prendre leurs aises en fait et se permettre ce qu'ils ne devraient pas. Une autre erreur que j'ai pu expérimenter, la manière dont vous vous percevez ne regarde que vous. Ok, vous n'avez pas confiance en vous, vous manquez d'estime de vous. Pourquoi? Parce qu'on dit que les gens nous traitent de la même manière que nous-mêmes nous nous traitons. Ok, donc si vous n'avez pas confiance en vous, vous manquez d'estime, etc., mais les gens vous négligez, ils vont se permettre des choses qu'ils ne devraient pas se permettre juste parce que vous les autorisez indirectement à agir comme ça, en mode vas-y, elle, de toute façon, elle a même pas confiance en ce qu'elle fait. Et à quel moment je vais lui apporter du crédit ou lui donner de l'intérêt? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne laissez rien paraître. Pas parce que vous êtes au début de votre activité, que vous n'avez pas les résultats escomptés, que vous devez vous voir petit et vous présenter en tant que petit. Non, je suis quelqu'un, je suis fondatrice de, et me voilà aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'on fait pas du copinage. On parle à des potentiels futurs collaborateurs, partenaires. Donc ça veut pas dire que plus tard, votre relation ne débouchera pas sur une amitié ou quoi ou qu'est-ce. Mais on évite tout ça dès le début, avant même qu'il y ait quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on pense trop que dans l'entrepreneuriat, vas-y, tout le monde il est gentil, tout le monde est machin, etc., etc. Mais on oublie que sur les réseaux, on ne montre que ce qu'on veut montrer. On a tendance à beaucoup plus montrer sa personnalité sur les réseaux en fait. On s'attache aux gens, on a l'impression de les connaître, limite d'avoir un lien avec eux, alors que pas du tout. Et donc ça va fausser la perception qu'on peut avoir ou les relations qu'on a avec les gens. Donc vraiment toujours imposer un cadre, on ne connaît jamais vraiment les gens. Des fois, il y a un monde entre les réseaux et la réalité. Restez toujours, pas sur vos gardes, mais restez toujours en fait neutre et professionnel. Donc voilà pour les 5 erreurs que j'ai identifiées qui font que les gens nous manquent de respect ou nous sous-estiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, mais surtout si vous avez identifié d'autres erreurs, ça permettrait à d'autres entrepreneurs d'éviter de reproduire ces erreurs et de s'améliorer dans sa posture de CEO. Je vous dis à très vite, tchuss!